Voici une photo de l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, l'IPAG. À cet endroit travaillent, entre autres, une petite centaine d'astrophysiciens et de planétologues qui sondent l'univers toujours à la chasse d'étoiles, de galaxies et de planètes lointaines. Après un séjour d'une semaine et en observant quelques détails tout à fait anodins à l'intérieur du bâtiment, on peut avoir des idées folles et insensées comme celle-ci. Toutes les découvertes de l'IPAG à faire dans l'avenir seraient déjà présentes quelque part dans ces bâtiments. Pour être plus clair, existerait-il, par exemple, une exoplanète lointaine qui n'a pas encore pu être observée à ce jour et dont l'image de la surface est déjà imprimée sur le revêtement du couloir du 3e étage du bâtiment C? Ici, sur cette photo prise par le ILT, le Incredibly Large Telescope, vous voyez la surface de l'exoplanète HD 3343D qui sera découverte en 2024 par Niels Winterson de l'IPAG comme étant la première exoplanète dont la présence de vie a été observée de façon certaine et avérée. La vue montre la surface de la planète comme si on se trouvait à 33 000 km au-dessus de sa surface. On voit ici une région équatoriale de HD 3343D. La planète tourne en 55 jours et demi autour d'une étoile de type solaire et sa journée dure 48 heures et 12 minutes. HD 3343D ne connaît pas de saison puisque son axe de rotation est orienté de façon perpendiculaire par rapport à son écliptique. Cette planète est très lumineuse, ce qui est dû à la présence de nuages de vapeur d'eau flottant au-dessus d'un océan unique d'eau mélangée à divers minéraux. La couleur verte serait, selon certaines hypothèses, due à la présence d'une forme de chlorophylle. Mais pour la confirmation, on attend d'autres observations plus précises. La forme des nuages trahit un gradient thermique très faible, voire absent entre les pôles et la zone équatoriale. On n'observe pas de formation de système dépressionnaire ou anticyclonique comme sur notre planète. Il fait partout et toujours le même temps. L'atmosphère est composée d'azote, d'oxygène, de vapeur d'eau, de CO2 et d'acide de pyrrolithinase 3-oxylase pyrophène 4, un acide absent sur notre Terre, mais dont l'origine pourrait être due au métabolisme de formes vivantes qui évolueraient dans l'océan. Ici, une photo de l'exoplanète Ogle 2005 BLG 072, photographiée par le ILT en mai 2028. On voit la surface lisse et craquelée près du pôle nord de cette petite planète d'environ 0,33 masse terrestre et sans atmosphère. À en déduire de l'éloignement de son étoile, la température serait d'environ moins 55 degrés Celsius au niveau de l'équateur. Le reflet en haut à gauche de l'image est dû à son satellite nommé Pikachu par Walter Hemingsberg, astrophysicien qui a découvert Ogle 2005 BLG 072. Pikachu est un personnage imaginaire des années 2000 et qui témoigne de la passion de Walter Hemingsberg pour les Pokémon lorsqu'il avait 4 ans. En effet, le satellite Pikachu est jaune et patatoïde, ce qui est dû à la présence de soufre élémentaire à sa surface. Mais revenons à la planète. Les chercheurs astrophysiciens supposent que les craquelures viennent de la présence d'un océan d'eau gelée et que les mouvements d'eau liquide sous cette carapace seraient à l'origine de ces dessins. Les 3 cratères sont en réalité des points où l'eau arrive en éruption à la surface et gèle immédiatement, formant ainsi des bourrelets aux abords. Le bourrelet le plus important, en bas à gauche de la photo, atteint une altitude de 56 km par rapport à la surface lisse de la planète. Cependant, on se demande si la vie aurait pu y apparaître. Des mesures récentes ont démontré que la température dans le cratère atteint 18 degrés Celsius, température tout à fait compatible avec la vie. Lors de la conférence de presse qui a rendu public ces données, Walter Hemingsberg a dit: il faut alors s'imaginer une surface lisse, aussi lisse que le patinage serait possible, d'autant qu'avec la faible gravité de Ogle 2005 BLG 072, les chutes ne seraient pas dangereuses.
On tomberait non pas en une seconde comme sur Terre, mais en une dizaine. On pourrait alors faire le tour de la petite planète en quelques jours, sa circonférence étant de seulement 2500 km, et ce à une vitesse importante. L'absence d'atmosphère ferait qu'aucun vent ne freine notre avancée. Gliese 518a, planète de 6 masses terrestres, se trouve à une vingtaine d'années-lumière de la Terre et possède une épaisse atmosphère formée essentiellement de CO2, d'oxygène, de vapeur d'eau et d'acide formique, un acide chimiquement très simple et que les fourmis produisent sur Terre pour se défendre. Gliese 518a tourne très vite autour de son axe de rotation, de sorte que le jour ne dure qu'une vingtaine de minutes. De ce fait, la planète est aplatie et ressemble plutôt à une lentille qu'à une boule. Pourtant, la vie semblerait y exister. Gliese 518a est couverte d'un océan sombre parsemé d'îles plus ou moins importantes, mais pas de continents. Ces îles changent d'aspect fréquemment, disparaissent, puis réapparaissent ailleurs en ayant changé de forme. Une île gliesienne ne peut durer que quelques jours, c'est-à-dire 1 ou 2 heures terrestres. On suppose que l'océan est peu profond et que les fonds marins ne cessent de se soulever, puis de s'enfoncer à nouveau. Les organismes qui y vivent doivent donc être amphibiens, puisque les mouvements de la croûte de Gliese 518a les exposent tantôt à l'eau, tantôt à l'air atmosphérique. Son découvreur, le Français Bastien de la Gorce, imagine. L'air de Gliese 518a est irrespirable pour nous à cause de la présence de l'acide formique, mais les organismes qui y vivent et qui produisent cet acide doivent évoluer très vite. Nous supposons que leur vie est adaptée au rythme jour-nuit comme sur Terre. Mais vu la particularité des îles éphémères, les courants marins doivent être importants. Les organismes devraient être robustes et aplatis pour y résister. Si ces organismes évoluaient suffisamment pour former des civilisations, les guerres ne dureraient que quelques jours terrestres et les empires quelques mois. Les villes seraient construites en quelques heures avant d'être englouties et reconstruites ailleurs. Mais tout ceci n'est évidemment qu'un jeu de l'esprit humain.